et envie de bâillonner et de censurer essentiellement le groupe Bolloré. Ne nous leurrons pas, on ne doit pas se cacher derrière notre petit doigt. C'est nous tous qui gênons. C8 était une cible, mais derrière, il y avait surtout CNews qui dérangeait. Parce que le groupe Bolloré est venu donner un grand coup de fourmilière dans les médias, la doxa ambiante. Effectivement. Et puis ça marche. CNews, ça marche. Europe 1, ça marche. Les Pour le dimanche, ça marche. téléspectateurs, tout à fait, nous arrêtent. Qu'est-ce qu'ils nous disent? Merci de parler de notre quotidien. Et moi, j'ai beaucoup de personnes issues de la diversité qui m'arrêtent. Donc arrêtons aussi les clichés pour uniquement nous faire passer pour des fachos. On va dire les choses aussi. Sortis de ce plateau, on peut être raillé, on peut être la risée parce que les chiffres fonctionnent. Si ce groupe ne faisait pas d'audimat, qu'il n'y avait pas d'audience, personne n'en parlerait. C'est de la jalousie et de l'aigreur. Chacun est libre de regarder, d'écouter ou de lire ce qu'il veut. Ça s'appelle la démocratie et c'est justement l'inverse de la dictature et de la tyrannie. Prendre pour cible CNews et le groupe en règle générale, c'est contre-productif. Ce complément d'enquête était à charge. Comme nous tous, je l'ai vu. Effectivement, il y avait beaucoup de fake news, il y avait beaucoup d'orientation, il y avait beaucoup d'idéologie parce qu'on dérange, tout simplement parce qu'on n'est pas idéologisé. Et c'est ce que disait Gilles William Golnaden. La différence avec d'autres médias, c'est que nous ne sommes pas formatés. Nous sommes dans un groupe, les médias, en l'occurrence Bolloré, qui est codifié comme le reste des médias. Il faut que les téléspectateurs soient au courant. C'est ce que tu rappelais, il y a l'Arcom. Nous sommes dans une entreprise où il y a de la légalité. Si nous dérapons, à nos risques et périls, mais comme dans n'importe quelle entreprise privée. Quand certains ne veulent pas venir en fonction de leur sensibilité, est-ce que c'est de la faute du groupe? Ils sont invités. Si on vous dit non, qu'est-ce que vous faites? Vous obligez les gens à venir sur le plateau? Et quand certains viennent, moi je les entends dire en dehors, nous venons faire de la résistance. Ça veut dire que ce groupe est tellement diabolisé depuis M. Zemmour, ce que représente M. Bolloré, ce que représentait précédemment M. Hanouna, qu'ils en viennent justement à un affrontement et une confrontation par rapport au groupe. Donc c'est quand même lamentable dans un pays démocratique. Et je voudrais juste dire un dernier mot que j'ai l'habitude de rappeler. Et vous me laissez toujours avoir une parole libre sur ce sujet sans me stigmatiser, sinon je ne serais pas dans les médias depuis 8 ans et demi, clairement, si j'étais l'handicapé de service. Ce service public qu'on entend parler d'inclusion, de vivre ensemble du matin au soir, est-ce qu'ils ont une personne comme moi récurrente au niveau d'un créneau d'actualité? Non. Je l'ai été précédemment sur d'autres groupes et j'entame ma 5e saison sur CNews. Et je suis la seule personne en situation de handicap à 80% à intervenir. Donc, il ferait mieux de balayer devant leur porte plutôt que d'en parler de manière bisounours. Le Téléthon est la semaine prochaine, c'est une très bonne chose, mais à compétence égale. Qu'attendent-ils aussi pour employer des personnes comme moi à l'antenne de manière habituelle et récurrente? Donc là aussi, moi j'ai une parole à donner, que ces personnes qui passent leur temps à nous critiquer et à nous ostraciser, vraiment balayent devant leur porte. Vous savez, on donne la parole à tout le monde et vous avez très justement rappelé la chose, ma chère Caroline, et ce